Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on va répondre à la fameuse question: est-il possible d'être élégante tout en étant confortable dans ses vêtements? Spoiler, bien évidemment que oui. Au fur et à mesure, point par point, on va aborder quel type de pièces privilégier, quelles sont les astuces, les petites règles à mettre en place au quotidien. On commence tout de suite. Premier sujet qu'on va aborder en ce qui concerne les pièces confortables à privilégier. Le gros sujet qui pose bien des problèmes pour certaines, c'est les chaussures. J'entends très souvent des personnes me dire: j'ai du mal à porter des talons, quelles sont les paires de chaussures plates, confortables? Est-il possible d'avoir des paires de chaussures qui sont à la fois confortables et chic? Ma foi, oui, c'est possible. Faut-il savoir où les chercher? Il y a une marque dont je vous parle depuis 3-4 ans maintenant, avec qui je collabore assez souvent, qui propose des chaussures qui sont dans mon dressing tout le temps et que je porte vraiment de manière fréquente. Cette marque, c'est Vivaya. Je vous en ai déjà parlé. Il y a cette paire de chaussures qui répond parfaitement à notre problématique, qui reprend les codes d'une maison de luxe bien connue. Et donc, comme vous le voyez, on est sur un tissage. Donc, on est sur une chaussure qui est très souple pour un escarpin de ce genre. Ça, c'est un modèle que je possède depuis 3-4 ans, que je porte assez fréquemment. C'est limite des chaussons. Ils ont voulu m'envoyer la nouvelle version de ces chaussures. Ça, c'est la Julie classique. Ça, c'est la Julie Pro. Attention, la différence entre la Julie classique et la Julie Pro, c'est qu'ils ont travaillé une semelle intérieure plus ergonomique, donc alvéolée, qui met encore plus l'accent sur le confort. Celle-ci, ça fait très longtemps que je les travaille, donc c'est vrai que je suis très à l'aise dedans. Quand j'ai essayé celle-ci, j'ai trouvé qu'elles étaient un petit peu plus serrées. Je pense qu'il va falloir que je les porte un peu pour les faire avoir sur le long terme. Je vous en parle depuis tellement longtemps que je pense que certaines d'entre vous les ont achetées. Si vous avez les Julie Pro, faites-nous un retour sur le confort. Si une fois que vous les avez portées, voilà, une ou deux fois, elles se font bien aux pieds. Mais ça, typiquement, c'est une paire de chaussures qui nous permet d'être élégante tout en étant confortable. Il y a cette autre paire que je possède depuis 1 an maintenant. Je l'ai à la fois en rouge et en noir. J'aime bien les ballerines à brides, je vous en parle assez fréquemment. Donc, toujours sur de la maille, on est avec une sangle qui est en maille également, donc ultra extensible et qu'on peut vraiment régler comme on le souhaite, contrairement à certaines ballerines en cuir où en fait, au-delà des petits poinçons qui sont déjà réalisés, on peut pas mettre à la taille qu'il nous faut. Donc là, ça offre quand même pas mal de possibilités. Et au niveau souplesse, démonstration en images, je les avais portées pour un week-end à Londres où on marche typiquement 15-17 km à la journée. Croyez-moi, j'étais bien contente d'avoir ces chaussures là. Elles sont ultra confort. Et en plus, d'un point de vue style, je vous parle fréquemment du fait de porter des chaussures rouges pour réveiller n'importe quelle tenue. On est sur une ballerine rouge. Avec ce type de tenue, ça fonctionne complètement. C'est clairement un look que je peux porter au quotidien. Je rajoute un trench par-dessus. Je suis confortable et je pense élégant. On a coché toutes les cases. Nouveauté, vraie nouveauté cette fois-ci, et en forme et en fantaisie. J'ai choisi parmi leur nouvelle collection cette paire de ballerines pour répondre à une autre demande. On est sur une forme qui est ovale cette fois-ci et non sur une forme carrée. Couleur rose pastel parfaite pour le printemps. Avec un jean, ça peut être une idée, avec pourquoi pas une robe ou une jupe midi, quelque chose de très romantique. On peut en avoir envie pour la demi-saison. Et autre petit coup de cœur, j'ai insisté pour l'avoir cette paire parce que je la trouvais vraiment adorable. Couleur beige, très simple. Et alors ce qui fait toute la différence, c'est les studs en perles qui rajoutent un petit côté élégant et une certaine fantaisie pour nos tenues les plus simples. On est toujours sur des modèles qui sont ultra souples, peu importe les designs, donc ultra confort. Depuis le temps que je vous en parle, vous avez craqué pour une paire Vivaya. Franchement, dites-le moi et faites-nous des retours. Je suis très curieuse de savoir si vous êtes tout simplement aussi satisfaite que moi de ces produits. Deuxième sujet en ce qui concerne la possibilité de mêler confort et élégance, c'est le sujet matière. Bien évidemment, le sujet matière a un rôle très important à jouer dans la façon dont on se sent dans nos vêtements. Je vous recommanderais pour davantage de confort
naturellement, d'aller vers des matières naturelles. Pourquoi? La matière naturelle, contrairement à la matière synthétique, elle va avoir des propriétés qui favorisent le confort, notamment la respirabilité de la pièce. On va prendre comme exemple un pull. On a un pull qui est en 100% synthétique, un pull qui est en 100% laine naturelle. Le pull en synthétique, il va beaucoup moins laisser le corps respirer. Il va créer de la chaleur. On peut se dire que c'est un bon deal pour l'hiver. Cependant, il va pas permettre à la chaleur de s'évacuer. Donc on va beaucoup transpirer et en plus de ça, une fois que la fibre synthétique elle va s'imprégner de la transpiration, vous avez peut-être déjà fait l'expérience, elle va garder la transpiration et donc ça va favoriser des odeurs et en plus de ça de l'humidité. La fibre naturelle elle va permettre dans le cas où on transpirait de laisser s'évacuer la transpiration. Basé sur ce simple constat, on va quand même davantage se sentir plus confortable dans de la fibre naturelle que dans la fibre synthétique. Aussi visuellement, bien évidemment, le pull en laine synthétique, il va avoir un différent rendu, il va mieux vieillir aussi, donc ça va contribuer rendu élégant de la pièce. Pareil en ce qui concerne la matière, et là peut-être qu'on s'en rendra moins compte quand on achète sur internet que quand on achète en boutique en propre ou en boutique friperie, dans des endroits où on peut vraiment voir la qualité du tissu. Un tissu fin qui plisse rapidement aura un rendu moins élégant qu'un tissu un petit peu plus épais qui se tiendra mieux. On sait que les plis tout de suite ça peut altérer le rendu de la tenue. Ce que vous pouvez faire quand vous allez en boutique ou quand vous testez une pièce, c'est de prendre le tissu et de le plier rapidement dans le creux de votre main. Vous relâchez et vous voyez s'il y a énormément de plis qui ont l'air de tenir ou si ça reprend plus ou moins sa forme. Après, bien évidemment, en le portant au quotidien, il ne sera pas aussi malmené, mais ça donne quand même quelques petites pistes. Après, c'est un œil, c'est une main aussi qui se fait au fur et à mesure. Prêtez-vous au jeu et vous saurez avec le temps, voilà, quelles sont les matières qui vont bien tenir, quelles sont les matières qui vont un petit peu moins bien tenir et donc du coup qui pourront avoir un impact sur le rendu de vos looks. Un troisième sujet aussi important que la matière, la coupe du vêtement. Bien évidemment, une coupe, qu'elle soit très ajustée, très moulante ou très large, sera plus ou moins confortable pour vous et aura aussi un rendu élégant ou non. J'ai tendance à préférer les coupes légèrement larges au quotidien parce que ça laisse davantage de place au mouvement, on est plus à l'aise, mais attention, il y a quand même quelques règles à respecter, notamment les règles de l'équilibre dans la tenue. Si on a un haut qui est très oversize, on va essayer d'être plus ajusté au niveau du bas. On n'est pas obligé d'avoir une jambe qui est très moulante au bas pour compenser un haut qui est large. On peut déjà avoir simplement une taille qui est bien marquée. Et là, en fait, ça crée une jolie silhouette, ça crée un équilibre. En ce qui concerne les pantalons qui sont assez oversized, il n'y a pas vraiment de restriction quand on est assez grande. Cependant, j'entends souvent des personnes me dire, moi je suis petite, le pantalon large, ça me tasse, ça me perd, ça ne me va pas, comment faire? Là, encore une fois, on va pouvoir jouer sur la coupe. Il est tout à fait possible, à mon sens, d'avoir un pantalon qui est large quand on est un peu plus petite que la moyenne. Ce qu'il va falloir faire, et d'ailleurs ça s'adapte à tout le monde, on va venir choisir un pantalon qui s'arrête sur la cheville. C'est aussi quelque chose que vous pouvez faire chez un tailleur quand vous achetez un vêtement. Faut-il que ça ne casse pas complètement la coupe du vêtement? C'est du cas par cas encore une fois. Mais le fait d'être court sur la cheville, on vient aérer la silhouette, on vient élancer un petit peu et ça vous tassera moins que si le pantalon tombe sur le pied et donc vous engloutit complètement. Avec ça, pour contraster encore plus, on viendra se mettre sur des chaussures qui sont un petit peu aérées, que ce soit des ballerines à bride, que ce soit des escarpins, donc des escarpins aussi confortables que ceux que je vous ai proposés. Là par exemple, et ça marche dans le cas où vous êtes aussi pâle que moi, on a un pantalon qui est un petit peu large, qui est court sur la cheville. On vient mettre ce type de chaussures là. On est plus ou moins sur la même teinte de couleur que la peau et donc visuellement ça va venir élancer. Il faut savoir que c'était l'intention initiale de Coco Chanel quand elle a créé sa fameuse slim back. Le fait d'être sur une couleur qui se rapproche de la couleur de peau, ça élance la jambe. Petite astuce. Pour les blazers aussi qui sont un intemporel de la garde-robe
élégante. On va jouer sur la coupe du blazer pour être un petit peu plus moderne, pour être un petit peu plus mode et plus à l'aise aussi. Rien de pire que d'être engoncé dans des manches. En plus de ça, le blazer ajusté, très honnêtement, c'est très premier degré, c'est très classique, ça manque un petit peu de modernité. On n'est plus non plus dans le blazer oversize d'il y a 1 ou 2 ans. On est revenu dans un entre-deux qui viendra offrir du confort et en même temps qui sera intemporel. Voilà, on prend le moins de risques possible et on est dans un équilibre parfait entre modernité, entre confort et élégance aussi. En quatrième gros sujet, un de mes sujets préférés qui pour le coup n'enlève rien au confort d'une tenue, c'est les accessoires. Les accessoires ouvront le coffre des possibilités. Il y a plein d'options. Première option, ma favorite, les bijoux. J'ai une attirance assez évidente pour les bagues de caractère héritées de ma mère. Là, je vous montre celles que j'ai aujourd'hui qui sont d'une marque française. Vous aurez bien évidemment les liens en barre d'infos. Ces simples bagues viennent réveiller ma tenue. Si on est sur un pull, qu'on veut ajouter une petite touche de brillance, une petite touche chic à sa tenue en pull qui est confortable sur le papier, on viendra mettre un collier, soit un collier médaille, soit un collier avec une perle. Franchement, on a tout plein de possibilités et là tout de suite on a fait passer le look d'un look qui est confortable à un look qui est plus soigné. Pareil, on va avoir les cheveux attachés, chignon, queue de cheval, une nuque dégagée. En somme, on vient mettre des boucles d'oreilles qui sont pendantes, ça habille le haut du corps d'une façon terriblement élégante. Ce que je peux faire aussi par dessus des manches en maille ou des manches de chemise, je viens mettre un bracelet, un gros bracelet, et là tout de suite on a apporté ce petit truc un petit peu clinquant qui donne beaucoup d'élégance. Donc il y a vraiment tout plein d'options. Amusez-vous avec les bijoux, ça fait toujours son effet. Autre accessoire que j'adore porter sur les tenues les plus basiques, les tenues les plus confortables, c'est les foulards. Les foulards, il y a 2 options. Il y a l'option qu'on a un peu dans l'imaginaire collectif, on associe souvent le foulard au traditionnel carré esprit Hermès, 90 cm par 90 cm en soie, dans des couleurs qui sont très fortes, avec des imprimés assez forts et qui peut-être donnent un style un peu d'Adam. Il n'y a pas que ça, il y a également l'option des foulards en coton ou des foulards en laine, esprit étamine de laine, ou alors des foulards qu'on vient se tricoter soi-même. C'est une touche de couleur qui est terriblement efficace. Le fait qu'on soit pas sur de la soie, on n'a pas cette brillance un petit peu classique du foulard. On est sur quelque chose qui est à la fois élégant mais en même temps assez discret et qu'on se voit très bien porter dans n'importe quelle tenue décontractée. Je porte les miens ultra souvent. On en retrouve beaucoup chez Cézanne, chaque saison déclinée dans des couleurs différentes. C'est la référence Gaston. Je vous la mettrai en barre d'infos. Je vous recommanderai du rouge, évidemment. Je vous recommanderai aussi, si vous aimez du vert olive, mon vert olive, je le porte énormément, du bleu marine pour aller sur des chemises, sur des pulls crème, pourquoi pas. Voilà, vous avez tout plein d'options. Croyez-moi, ça fait toujours la différence. Habiller son cou d'un foulard, c'est la vraie bonne astuce pour ajouter facilement une petite touche plus travaillée à ses looks. En 5e, et c'est mon dernier conseil qui ne touchera pas au confort de votre tenue, mais qui pourtant peut bien contribuer au rendu soigné et élégant de votre look, c'est la coiffure. Bien évidemment, la coiffure, c'est à ne pas minimiser parce que une belle coiffure peut vraiment contribuer à l'élégance d'une tenue. On a tout plein d'options. La moindre coiffure détachée, soignée, joli brushing, des boucles qui sont bien travaillées, donc on prend soin, ça va joliment contribuer au rendu final de notre tenue. Sinon, moi ce que j'aime bien faire, c'est des coiffures un petit peu strictes avec l'arrêt au milieu, donc soit queue de cheval, soit chignon bas. J'aime beaucoup, ça traîne pas, il y a du vent, ça vole pas dans tous les sens, ça me convient. Je vais essayer de vous montrer différentes options. Là vous pouvez en trouver beaucoup sur Pinterest pour tout type de cheveux, toute longueur s'il est possible de travailler toute longueur. Également miser sur des accessoires de tête tels que des bandeaux ou tels que des serre-têtes. Je parle pas forcément de serre-tête ou bandeaux un peu régressifs, je parle potentiellement de serre-tête ou bandeaux dans l'esprit un petit peu Charlotte York. Vous savez, ce personnage de Sex and the City que j'aime beaucoup, que je trouve très élégant. Ça peut être des idées, ça rend le look soigné. En plus de ça, ça maintient les cheveux. Si vous avez comme moi les cheveux un petit peu sauvages, que vous voulez les porter détachés, mais quand même qu'ils soient légèrement fixés, ça peut être une bonne option. Voilà tout le monde, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire sur les différents conseils que je vous ai donnés. Si vous en avez d'autres à ajouter,
N'hésitez pas à le faire, tout commentaire constructif est le bienvenu sur cette chaîne. Vous aurez tous les codes promo, tous les liens nécessaires en barre d'infos, donc rendez-vous juste en dessous. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, que vous voulez suivre les vidéos tendance, conseils, look, histoire de la mode Casey, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, là où je poste au quotidien des photos de mes looks, des conseils, des sélections en story. On échange un max en DM. Voilà, je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine.